parler de jouets et je crois que c'est le sujet de Marine aujourd'hui. Bien sûr, Marine, notre spécialiste de l'égalité femmes-hommes. Tu nous parles justement aujourd'hui du genre des jouets. Ouais, et alors vous me connaissez, j'adore les pastiches. Je vais donc commencer par reprendre les paroles de la chanson si connue. Petit Papa Noël, je chante pas. Hein. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas d'arrêter de les genrer. Je me présente, Tina Rosso. Depuis mi-novembre déjà, on reçoit une foultitude de matériel publicitaire à la maison et ces catalogues de jouets, si on les regarde schématiquement, ils sont souvent séparés en deux parties, rose et bleu, une pour les filles, une pour les garçons. Et ça, c'est parce que les filles préfèrent le rose et puis les garçons préfèrent le bleu, Marine. Ou alors, c'est surtout qu'on est tous et toutes, depuis tout petit, matraqués par le marketing genré. Au quotidien, en réalité, on est confronté à 1200 publicités par jour. Quant aux couleurs associées au masculin et au féminin, je rappelle quand même que tout semble changer sacrément, si on regarde bien. Parce qu'il y a 200 ans, le bleu, c'était la couleur des femmes, puisque c'était en lien avec la Vierge Marie d'un beau bleu. Quant au rose, il vient du rouge, lui, et si on regarde bien, c'était la couleur du sang, de la force, donc de la virilité et des chevaliers. Ah, alors est-ce que ce sont nos enfants qui... Non, parce que je suis impressionnée par tout ce que j'apprends chaque fois. Tu m'étonnes. Est-ce que ce sont nos enfants, Marine, qui ont changé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui a changé, Pauline, c'est le marketing genré qu'on nous matraque depuis les années 90. Par exemple, s'il y a des vélos de filles et des vélos de garçons, c'est parce que quand la petite Élise a eu l'âge de lire justement les lettres de Beethoven, elle s'est mise au vélo. Sauf que impossible de prendre le vélo de son grand frère, évidemment, parce que c'est un vélo de garçon, il lui faut un vélo de fille. Et hop, un vélo de plus acheté. Merci qui ? Merci le marketing genré. Et à ce jeu, Marine, les filles et les garçons sont logés à la même enseigne? Justement non, et on voit bien combien certaines idéologies vont venir imprégner notre parentalité et donc par transmission nos enfants. En novembre 2019, une marque de jouets a fait une étude sur son pool de clients via diverses questions et il s'avère que les petites filles ont plus souvent accès à des jouets dits de garçons alors que les garçons n'ont pas forcément accès à des jouets dits de filles. Par exemple, les petites filles, elles peuvent tout à fait se voir offrir notamment, des jouets dits de garçons, de chevaliers, de construction. Et en revanche, les petits garçons, eux, ils ont plus de mal à avoir accès à de la dinette ou à des poupées. On vient là toucher donc à une autre inquiétude dans notre socle éducatif français qui est celui de l'homosexualité masculine. Notre vocabulaire français, d'ailleurs, dévalue fortement ce qui est du cas de la féminité. Par exemple, avec ce genre de réflexion, tu vas pas nous en faire une gonzesse. Tout le monde a peur. Si je promène un petit peu le cliché, si je l'emmène un petit peu plus loin, tout le monde a peur que les petits garçons soient en fait efféminés. Car la virilité, c'est dès la crèche qu'il faut la construire. J'avais d'ailleurs déjà parlé ici sur ce plateau des questions de virilité toxique, de ce que ça produit sur les femmes, mais aussi sur les hommes, qui subissent de fait justement une forme de pression à une uniformité. Parce qu'après tout, messieurs, vous aussi, vous devriez pouvoir être qui vous voulez et faire ce que vous souhaitez. Est-ce que des actions sont menées justement pour changer les choses, Marine, sur ce sujet? Oui, la Fédération des fabricants de jouets a signé en 2019 avec le ministère de l'économie et des finances et plusieurs associations une charte justement pour une représentation mixte des jouets. L'objectif affiché, c'est de lutter contre les préjugés sexistes justement dans la présentation de l'offre des magasins, des catalogues et des publicités. C'est une très bonne idée, sauf que comme je l'ai dit, c'est un objectif affiché et on en est encore loin. Pour conclure, je vais vous donner juste une petite astuce donc pour savoir s'il s'agit d'un jouet pour fille ou pour garçon. Il suffit de se poser cette question. Doit-on utiliser son appareil génital pour utiliser ce jouet? Sinon, alors c'est un jouet aussi bien pour filles que pour garçons. Si oui, alors s'il vous plaît, éloignez les gamins, c'est pas un jouet, en tout cas, pas un jouet pour enfants. Bonne fête à vous! C'est parfait, Marine, on ne peut plus se tromper comme ça. C'est un teaser pour ta chronique de la rentrée? Tout à fait.